L'expression de temps. Il existe différents moyens de situer un événement dans le temps, situer deux événements l'un par rapport à l'autre, indiquer la durée, l'habitude, etc. Julie partira demain en vacances. Adverbe. J'aimerais voir Julie avant qu'elle parte en vacances. Proposition subordonnée qu'on appelle les subordonnées circonstancielles de temps. Julie sera en vacances pendant 3 semaines. Préposition plus nom. En partant, Julie a confié son chat à sa mère. Gérondif. Considérons maintenant plus en détail les subordonnées de temps. Les propositions subordonnées de temps permettent de situer deux événements l'un par rapport à l'autre. Le sens de la conjonction ainsi que le mode et le temps employés déterminent les rapports temporels. On distingue 3 rapports de temps. La simultanéité, l'action de la proposition principale et celle de la subordonnée ont lieu en même temps. Pour exprimer la simultanéité, on emploie l'indicatif. Quand il fait beau, je vais au bureau à pied. Quand il m'a vu, il m'a souri. L'antériorité. L'action de la subordonnée a lieu avant celle de la principale. Le verbe de la subordonnée est de temps composé de l'indicatif. Quand l'auteur aura présenté son livre, le public pourra poser des questions. Aura présenté, le futur antérieur du verbe présenter, qui exprime l'action qui se passe avant l'action de pourra, le verbe pouvoir au futur simple. La postériorité, l'action de la subordonnée a lieu après celle de la principale. On emploie alors le subjonctif. Le garagiste va vérifier l'état de la voiture avant que nous partions en vacances. Considérons maintenant certaines particularités d'emploi des subordonnées de temps. Premièrement, comme il s'agit des subordonnées de temps, il faut surtout faire attention à l'emploi des différents temps dans ces subordonnées. Examinons ensemble les contextes les plus fréquents. Simultanéité. Dans le présent. Quand Julie prend son bain, elle écoute de la musique. Dans le passé. Quand Julie a pris son bain, elle a écouté de la musique. Quand Julie prenait son bain, elle écoutait de la musique. Dans le futur. Quand Julie prendra son bain, elle écoutera de la musique. Notez que dans la plupart des cas, pour exprimer la simultanéité de deux actions, nous utilisons les deux temps identiques. Au passé, il peut y avoir deux temps différents, l'un exprimant la durée ou l'état, l'imparfait, et l'autre un fait ponctuel, le passé composé. Quand je me suis réveillée, il était midi. Antériorité. Pour exprimer l'antériorité, nous allons utiliser les temps suivants. Dans le présent. Quand Julie a pris son bain, son père lui donne son biberon. A pris, passé composé dans la subordonnée, et le présent dans la principale, donne. Dans le passé. Quand Julie avait pris son bain, son père lui donnait son biberon. Avait pris, le plus que parfait, donné, l'imparfait. Dans le futur. Quand Julie aura pris son bain, son père lui donnera son biberon. Dans le futur, nous utilisons le futur antérieur dans la subordonnée, aura pris, et le futur simple dans la principale, donnera. En examinant ces exemples de plus près, on peut remarquer que l'antériorité est exprimée par un temps composé. A pris, avait pris, aura pris, dont l'auxiliaire a, avait, aura
est au même temps que le verbe de la proposition principale. Postériorité. Proposition subordonnée au subjonctif. Après les conjonctions avant que, ne, en attendant que, jusqu'à ce que, on emploie le subjonctif parce que le fait exprimé dans la subordonnée n'est pas encore réalisé et donc incertain. Dépêchons-nous de rentrer avant qu'il ne pleuve. Notez que l'emploi de ne explétif après avant que est facultatif. Nous allons surtout utiliser le ne explétif à l'écrit. N'oubliez pas que ce ne n'a pas de valeur négative. Jean a loué une voiture en attendant que la sienne soit réparée. Restez ici jusqu'à ce que je revienne vous chercher.